Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et aujourd'hui on va parler actualité, spoiler sur le film Dragon Ball Super Broly 2018. Alors là aujourd'hui c'est très intéressant puisqu'on a une confirmation de quelques personnages sans être réellement une confirmation. On va dire que c'est un spoil sans être un spoil. Bon voilà, c'est cramé, tu vois ce que je veux dire, c'est cramé, pourquoi? Parce que c'est un truc qui va être organisé pour le film Dragon Ball Super Broly, pour le promouvoir entre guillemets par la SNCF japonaise durant le mois d'octobre jusqu'à fin novembre, qui s'appelle Dragon Ball Super Stap Ready. Et c'est pas la première fois que ce genre de jeu sort au Japon par la SNCF japonaise. Alors t'as compris, quand je dis SNCF japonaise, on parle d'homologue, ça s'appelle pas SNCF japonais, hein, t'es pas complètement con. En fait ce jeu Dragon Ball Stap Ready qui était sorti en février 2017 si j'ai pas de conneries, était assez simple. T'avais 65 stations qui participaient à l'événement, fallait récolter des tampons et à chaque tampon récolté, au bout d'un certain nombre, tu gagnais des lots, comme des cartes, comme des badges ou encore un set de badges avec Shenron. Et tu te doutes bien que je fais pas cette vidéo pour que t'ailles jouer là-bas, hein, ça fait un peu loin le Japon. Là où c'est intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, ce jeu est sponsorisé et fait pour promouvoir le film Dragon Ball Super Broly qui sort en décembre. Ça va se passer entre octobre et novembre et comme je vous l'ai dit, chaque personnage appartient à une station. Et là on le voit par rapport à ce visuel, c'est sous l'ère Shintani avec le nouveau style graphique de Dragon Ball Super. Et on peut voir des personnages qui n'ont toujours pas été annoncés pour le film, comme Bardock, comme C17, Gohan ou encore Goku en Migate no Goku 100%. Alors on peut pas encore parler d'éventuels spoilers, tu vois ce que je veux dire, ça serait un petit peu trop tôt pour dire nanana etc. Là où c'est intéressant, c'est que la plupart des personnages qui sont présentés pour les stations de ce jeu, c'est des personnages qui sont dans la licence Dragon Ball Super depuis le début, que ça soit Zeno, que ça soit Whis, que ça soit Gohan, que ça soit Goku en Migate no Goku 100%. Par contre, on a un personnage qui se détache du lot, qui est tout simplement Bardock. Et comme on peut le voir dans ce visuel, Bardock a été redessiné sous le trait de Shintani, ce qui annonce pour moi sa présence dans le film Dragon Ball Super Broly. Et je vous l'avais dit depuis le trailer, puisque cette main qui se pose sur le pod Saiyan est tout simplement Bardock qui dit au revoir à son fils par rapport à Dragon Ball Minus. Là pour moi c'est confirmé à 100%, on aura bel et bien l'apparition de Bardock dans le film Broly. Et là j'en suis sûr t'es en train de te dire mais il est complètement con, il vient de nous dire que faut pas tirer conclusion rapide de ça, que ça peut pas être réellement des spoilers à 100%, oui, je vous parle de la ficelle scénaristique pour le film. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart des personnages qui sont pour les stations de métro de ce jeu Dragon Ball Super Broly 2018, pour la SNCF japonaise, sont des personnages qui sont présents déjà dans la licence Dragon Ball Super. Donc on peut pas dire que Goku, Migate no Goku, Keizashi, Kensei va pop face à Broly. On sait pas si C17 ou Gohan va avoir un rôle important. Par contre, on peut se poser la question, pourquoi Bardock est là? Pourquoi Bardock est redessiné sous l'ère Shintani si c'est pour en faire quelque chose dans le film? J'espère que j'arrive bien à me faire comprendre, à bien nuancer mes propos quand je vous dis que Bardock n'est pas là par hasard, c'est tout simplement qu'ils allaient pas foutre Bojack ou ils allaient pas foutre, je sais pas moi, l'ancien Broly pour ce jeu, alors qu'il fait pas partie du nouveau film Dragon Ball Super Broly. On est là pour promouvoir ce film, donc pour moi tous les personnages qui sont présents dans cette grille font partie de la licence Dragon Ball Super, ou alors vont en devenir. Et c'est pour ça que Bardock est ici, parce qu'il va apparaître dans le film Dragon Ball Super Broly. Et je vous l'ai dit déjà que j'étais sûr à 90% que Bardock allait pop dans le film Dragon Ball Super Broly par rapport au trailer où on voit cette main posée sur le pod qui fait référence à Dragon Ball Minus avec Bardock et Gin qui disent au revoir à Goku qui s'en va sur Terre avant que la planète Vegeta explose. Et bien pour moi, on va avoir la canonisation, enfin du moins l'apparition de la mère de Goku pour le film Dragon Ball Super Broly avec Bardock. Maintenant c'est sûr à 100%, parce qu'ils vont pas te faire revenir Bardock pour Dragon Ball Super sans la mère de Goku. Les fans attendent la mère de Goku en animé, en film, et je pense qu'on va la voir, et je pose mes couilles sur la table, j'en suis sûr à 100% maintenant. Tu vois ce que je veux dire? On va pas te faire ce jeu à la con avec un Bardock sous l'ère Shintani pour rien. C'est obligé. Dis-moi ce que t'en penses, like la vidéo, partage la vidéo parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de référencement sur YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!